Nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons parler avant de prendre un petit temps de prière. Allez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 22. Et puis nous lirons dans Ruth, chapitre 3, versets 1 à 5. Chapitre 1er de Ruth, 1 à 22. Voilà ce que la Bible dit. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Quand on dit séjour, donc c'était pour partir et rentrer. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés dans le pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Donc ils sont vraiment restés là. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Et sortie du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de son père, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, dès que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner chez toi, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles et les femmes disaient, « Est-ce Naomi? Est-ce là Naomi? » Et elle leur dit, pardon, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène des mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem et au commencement de la moisson des orges. Alors nous allons dans le même livre de Ruth, au chapitre 3. Et nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 5e. Voilà ce que la Bible dit. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends en l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger, de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, découvre ses pieds et couche-toi. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, «
je ferai tout ce que tu m'as dit. Si quelqu'un peut dire Amen. Alors ce soir, je vais vous parler sur le thème « Pas un pas sans Dieu ». Alors nous sommes en train d'exploiter le livre de Ruth et dans ce livre, nous remarquons que le Seigneur nous parle d'une femme qui était comme non qualifiée pour être dans la généalogie de Jésus, qui était comme non qualifiée pour trouver le bonheur, pour avoir du repos. Et voici que cette femme, finalement, par la grâce de Dieu, finit par trouver le repos. Ça, c'est quand on lit tout le livre que l'on comprend que Dieu l'a conduite comme ça, par sa grâce, de manière à ce qu'elle puisse trouver le repos, et le vrai repos, un repos dans la maison d'un mari, et qui est un bon mari. Parce qu'on peut toujours se marier et ne pas avoir du repos. Je crois que certains d'entre vous ne vont pas me contredire à ce sujet-là. Donc voilà que la grâce de Dieu l'a donc dirigée de cette manière-là. Et cette grâce-là est celle qui est dans toute la parole de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est vraiment une parole de la grâce de Dieu. Le Seigneur est celui qui élève les gens qui ne sont pas qualifiés pour être élevés. Le Seigneur est celui qui élève ceux qui sont disqualifiés par le monde. Et le Seigneur est celui qui élève les gens qui, de par le monde, ne remplissent pas les critères pour être élevés. Mais lui-même, selon ses propres critères à lui, que souvent le monde ne comprend pas, le Seigneur élève ces gens-là. Et c'est comme ça que lorsque vous allez dans le livre de Proverbes, au chapitre 30, à partir du verset 21, vous vous rendez compte qu'on parle des choses qui troublent le monde, qui font trembler le monde. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui font trembler le monde et une quatrième que le monde ne supporte pas. Et la Bible nous parle du cas d'un esclave qui vient à régner. Ça, le monde ne comprend pas ça, qu'un esclave commence à régner. Le monde ne comprend pas non plus que un homme qui est méprisé, un homme qui est comme abandonné de tous, mais qu'il puisse avoir sa nourriture. Le monde ne comprend pas ça. Comment est-ce que cet homme-là, alors que de par la condition dans laquelle il est, il ne devrait pas avoir la nourriture, comment est-ce qu'il a la nourriture et se rassasie? Le monde ne comprend pas ça. La Bible dit également que le monde ne comprend pas qu'une femme qui est méprisée puisse se marier. Le monde ne comprend pas. Une femme qui n'a pas l'air d'une femme qu'on peut épouser, mais qu'on l'épouse quand même. Et la Bible parle d'une 4e chose. Celle-là, la Bible dit, le monde ne la supporte pas. Cette 4e chose, c'est qu'une femme qui est une servante parvient à hériter de sa maîtresse. Le monde ne supporte pas ça. Et la Bible parle encore plus loin de certains animaux qui sont pour nous des modèles de sagesse. La Bible parle de ces animaux. Ils sont tout petits, mais ils ont une sagesse. Ils sont parmi les plus sages. Parmi les plus sages des animaux. Et on nous parle des fourmis. Les fourmis sont des animaux, la Bible dit que ce sont des animaux qui sont sans défense. Mais pourtant qui sont organisés au point qu'ils font tout pour qu'ils rassemblent ou ils réunissent leur nourriture pendant qu'on est encore en été. Ils ont cette intelligence, cette sagesse-là pour préparer les choses pendant elles sont dans l'abondance. La Bible parle des damans qui sont des peuples, qui sont des animaux sans défense, qui sont tellement faibles qu'ils vont trouver leur refuge dans les rochers. Donc ça, si vous les observez, vous comprenez la sagesse qu'il y a dedans. La Bible parle des sauterelles. Les sauterelles n'ont pas de roi, mais lorsqu'elles sortent toujours de manière ordonnée. Elles sortent par division. Donc qu'est-ce qui se fait que ces sauterelles sont organisées comme ça? La Bible parle finalement du lézard, le lézard qu'on peut saisir par la main, mais ce lézard-là, vous allez un jour entrer dans la maison d'un roi et vous le trouvez là. Comment est-ce qu'il est entré là-bas? C'est incompréhensible. Alléluia. Alors toutes ces choses-là, on ne parle pas de ça en vain. En fait, on est en train de nous faire comprendre que le Seigneur a établi des règles que souvent nous ne comprenons pas. Il a fait des choses que l'intelligence humaine ne saisit pas. Mais quand vous les observez, vous commencez à comprendre finalement la sagesse infiniment variée de Dieu. Et lorsque vous commencez à méditer par rapport à votre vie, vous en tirez des leçons qui peuvent vous aider.
Lorsque on parle des fourmis qui préparent leur nourriture pendant l'été, en fait, ça nous ramène à une chose, c'est que lorsque Dieu te parle d'une promotion, lorsque Dieu te parle d'une élévation, lorsque Dieu te parle d'une nouvelle onction, Dieu veut que dès qu'il te dit ça, que tu te mettes dans une préparation pour cette dimension-là. Et que tu n'attendes pas d'être élevé pour commencer à te préparer. Parce que généralement, lorsque l'opportunité arrive, c'est déjà trop tard pour se préparer. Et je me suis déjà rendu compte que beaucoup de gens ne se préparent pas. Ils sont juste contents de ce qu'ils deviendront. On t'a dit que tu deviendrais une grande prophétesse, une grande servante de l'Éternel. Mais pour l'instant, tu ne fais rien pour devenir grande. Alors ce qui va arriver, c'est que tu seras toujours dans cette promesse jusqu'à la fin de ta vie. Donc c'est maintenant le Seigneur, c'est d'ailleurs ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance dans les choses qu'on espère, mais c'est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc le Seigneur a besoin que tu démontres aujourd'hui ce que tu ne vois pas encore. Et vous allez vous rendre compte qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui sont comme Thomas. Ils attendent de voir pour croire. Dieu a parlé, mais ils ne croient pas encore. Ils attendent. S'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. C'est quand ils verront qu'ils croiront, mais quand ils commencent à voir, c'est déjà trop tard pour la préparation. Au moment où il y a l'abondance, au moment où c'est facile de se préparer, eh bien les fourmis, elles se préparent leur nourriture pour qu'en hiver, parce qu'en hiver il fait froid, il n'y a pas moyen de sortir, qu'elles soient enfermées mais qu'elles aient la nourriture. Quand on va regarder au daman, les damans sont des animaux qui sont faibles et qui savent qu'ils sont faibles. Voilà ce qu'ils font, c'est qu'ils vont préparer leur demeure dans les rochers. Là-bas, ils sont cachés dans les rochers. Dans le rocher est leur sécurité. Et ici, ça nous emmène simplement à comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons faire. Jésus est notre rocher. C'est lui qui pense que par ses relations, par ses connexions, il peut avoir la protection. En fait, il ne comprend pas les principes qui gouvernent ce monde. Tu peux compter sur quelqu'un, sur ton oncle ou sur un général que tu connais, en te disant, oui, je suis en sécurité, parce que si j'ai un problème, je l'appellerai. Et puis, le jour où le problème vient, tu essaies de l'appeler, son téléphone est fermé parce qu'il est en réunion, et on t'arrête malgré que tu connais le général. Et nous avons vu pendant d'ailleurs cette période où il y a beaucoup d'insécurité, à une certaine heure là, il n'y a aucune autre sécurité que la sécurité de Dieu. Parce qu'il y a des coins où même si tu appelles la police, ça n'arrivera pas. Qui va te protéger là-bas? Il n'y a que Dieu qui peut protéger. Parce que même si tu te retrouves dans le fin fond de la ville, dans cet endroit-là, Dieu est là. Et si tu l'appelles là, il répond. Il n'attend pas. Dieu ne vient pas seulement répondre en ville, il répond même dans les fonds de la ville. Et ça, ceux qui sont là comprennent vraiment que leur appui et leur seul appui, c'est Dieu. Et lorsque on va regarder ce qui se passe avec les sauterelles, on comprend que le problème de plusieurs groupes de personnes, c'est qu'il n'y a pas d'organisation. Parfois, tout est là, mais on n'est simplement pas organisé. Quand on commence à être organisé, alors en ce moment-là, on commence à voir que les choses deviennent faciles à faire. Parce que là, dans l'ordre, vous pouvez voir facilement qui sont en train de faire ce qu'il faut qu'ils fassent, qui ne sont pas en train de faire. Qui va dans la bonne direction, qui ne va pas dans la bonne direction. Le jour où Jésus a multiplié le pain, il a dit à ses disciples, écoutez, pour qu'on distribue correctement le pain et le poisson, il faudrait que les gens soient assis. Et qu'ils soient assis par groupe. Il ne faut pas qu'ils soient comme ça, tous debout. On ne saura pas distribuer le pain. Donc quand les gens sont posés, ils sont assis, quand les gens sont ordonnés, c'est plus facile de vivre la grâce de Dieu que lorsqu'on est dans le désordre. Et on nous parle de ce lézard qui est si petit, donc on peut par la main le prendre, mais le lézard n'est pas intimidé par un mur, il n'est pas intimidé par le fait que c'est la maison d'un roi. Partout où il peut entrer, il entre. Et le Seigneur voudrait que nous ayons parmi nous des chrétiens qui ont cette mentalité, qui ne craignent personne, qui ne craignent pas les obstacles, qui disent, parce que je suis avec Dieu, même dans la maison du roi, je vais entrer. Partout où Dieu me permettra d'entrer, j'entre. Ne sois pas intimidé. Écoute, les personnes qui t'intimident là, tu vas te rendre compte que ces personnes sont exactement comme toi, faites ou faites de chair et de sang. Le Seigneur leur a fait seulement grâce d'arriver là où ils sont. Et donc, le Seigneur voudrait que quelqu'un aujourd'hui puisse abandonner cette mentalité-là, de craindre les gens, non, parce qu'il a telle fonction, parce qu'il a telle position. Cela n'a pas une grande importance. Dieu lui-même, parce qu'il te connaît, parce qu'il t'a appelé,
Parce qu'il t'a dit ce qu'il t'a dit, il sait ce qu'il fera pour que tu arrives là où tu vas arriver. Alléluia. Et ce que je suis en train de dire, en fait, ça rejoint l'un des éléments de la vision de la génération Joël. Parce que vous savez qu'il y a 4 mots ou 4 éléments dans la vision de la génération Joël. De manière simple, nous parlons de former, nous parlons de reformer, parce que nous sommes vraiment concentrés sur la formation des gens pour qu'ils deviennent des serviteurs. Nous sommes concentrés sur la reformation de ceux qui ont été mal formés. La vision parle également de restaurer, parce qu'il y a beaucoup de vies détruites. Il y a des familles détruites. Il y a des vies dans lesquelles le diable est passé, il a détruit beaucoup de choses. Alors ces personnes, toutes ces familles aussi, ont besoin de restauration. Mais la vision de la génération Joël nous parle également de confondre les hauteurs. Et en termes simples, quand on parle de confondre les hauteurs, cela signifie faire en sorte que certaines personnes vivent des choses qu'elles n'auraient jamais vécues si elles devaient marcher selon les principes du monde. Et ça, c'est une grâce que nous avons. Ce qui signifie que si tu es ici et que tu ne te sens pas qualifié pour certaines choses, je te dis que tu es au bon endroit, parce que nous avons l'onction pour que ceux qui ne sont pas qualifiés soient qualifiés. Le Seigneur nous a donné cette grâce-là. C'est comme ça que quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que si nous commençons à aller dans nos familles, eh bien, nous n'avons pas de famille noble. Il n'y en a pas beaucoup, du moins. Il y a quelques familles nobles, mais en général, il n'y en a pas beaucoup. Donc les gens viennent de familles compliquées. Moi-même, ici que je vous parle, je viens d'une famille aussi compliquée. Si je commence à vous la décrire, vous allez dire c'est faux, parce qu'on ne peut pas être comme ça étant venu d'une telle famille. Mais Dieu lui-même fait ces choses-là. Nous venons tous des familles, il y a beaucoup de problèmes. Mais Dieu est en train de travailler justement, c'est comme ça la génération Joël. Tu viens, tu es comme quelqu'un qui vient de rien. Au départ, tu es comme quelqu'un qui ne vaut rien, mais le Seigneur travaille parce que tu es là, il y a cette onction pour ça, il te fait monter, et un jour tu deviens un homme de valeur. Je vous prie simplement de faire une étude. Tous ceux qui sont grands à la génération Joël, allez étudier leur famille, vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. C'est comme ça que la plupart ne parleront jamais de leur passé. Et ils ont d'ailleurs raison, il ne faut pas qu'ils en parlent. Alléluia. On parle seulement du présent et de l'avenir. Parce que ça, c'est ça qui est beau. Et ça, ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on arrive à ce niveau-là. Alors nous avons cette femme. C'est d'ailleurs le livre de Ruth. On l'appelle livre de Ruth. Mais moi, je crois que ce ne serait pas une erreur que de l'appeler livre de Naomi aussi. Parce que l'histoire commence avec la famille de Naomi. Et puis finalement, dans ça, vient apparaître la gloire de Ruth. Dans cette histoire-là. C'est Naomi qui sort avec sa famille. Et donc, quand elle sort par une mauvaise décision. Ça commence par là. Et ici, je suis obligé d'interpeller chacun d'entre nous de faire attention aux décisions qu'il prend. Ne décide jamais de manière légère, surtout si la décision que tu prends va affecter toute ta vie. Ne décide jamais parce que tu as une grande émotion. Ne décide jamais parce que tu as un sentiment fort. Ne décide jamais parce que tu es fâché. Et surtout, la colère est très mauvaise conseillère. Il y a beaucoup de gens qui, par colère, ont décidé et leurs vies ont été détruites. Ne décide jamais. Lorsqu'il y a une situation qui est grave, lorsqu'il y a un problème, commence par te calmer. Et d'ailleurs, je te conseille, ne décide pas ce jour-là. Même le lendemain, ne décide pas. Attends que tout se calme pour commencer à voir ce que tu peux décider après avoir examiné froidement la situation. En général, lorsque le problème vient de se présenter, on a une réaction par rapport à ce qu'on a à l'intérieur de soi. Parfois, c'est à l'intérieur de soi, on grossit un problème pour rien. Parfois, il est tout petit. Il faut se calmer. Naomi et sa famille voient qu'il y a une famine dans la ville. Dans toute la ville, il y a la famine. Je ne sais pas s'il y a des gens qui mourraient, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait exactement, mais ça devait être grave. Ce qui fait qu'ils commencent de plus en plus à être intimidés. Leur environnement exerce une pression sur eux. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé, qui ont fait des choses parce qu'il y a eu la pression de l'environnement. À leur niveau, il n'y avait presque pas grand-chose, mais c'est l'environnement qui les poussait. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont mariés parce que la famille a décidé, la famille les a poussés dans un mariage.
Alors tu vois, lorsqu'il y a cette pression-là, il faut que tu te maries cette année. La personne qui te parle, là, elle-même, son mariage est déjà compliqué, mais te dit, marie-toi. Il faut d'abord, d'ailleurs, quand tu vois quelqu'un comme ça, pose la question, pourquoi tu me pousses à me marier alors que toi-même, ton mariage, ça ne va pas? Mais on te pousse et puis, dans cette pression-là, tu te dis, la première que je verrai, je vais épouser. Et puis la première que tu vois, tu l'épouses, après toute ta vie est foutue. Parce que tu as fait ça pour les autres. Tu as fait ça pour faire plaisir à ceux qui te poussaient à prendre cette décision-là. Il ne faut jamais décider comme ça. Il y avait cette famille-là, c'est vrai, mais lorsque Naomi rentre, elle donne un élément important. Elle dit ceci, que lorsque nous partions, nous étions dans l'abondance. Donc la disette ou la famine frappait les familles autour, frappait peut-être les familles plus loin, mais la famine n'avait pas encore frappé la famille de Naomi. Elimelech, Naomi et tous les autres étaient bien, les deux enfants, ils étaient bien à ce qui les concerne. Je ne sais pas quelle stratégie ou qu'est-ce qu'ils avaient. Peut-être qu'ils avaient des champs, peut-être que à ce qui les concerne, ils avaient fait des provisions. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais ce qui est vrai, c'est qu'eux n'étaient pas encore affectés par la famine. Mais comme ils ont vu que tout le monde, ou beaucoup de gens étaient affectés, ils ont décidé de partir. Et ils se sont transportés vers un endroit compliqué. Ils sont allés à Moab. Et ils arrivent à Moab. En fait, dans leur tête au départ, c'était nous y allons pour quelque temps. Ce sera pour peut-être une année, peut-être quelques mois. Mais ils arrivent là, ça prend 1 année, 2 années, 3 années, et puis ça arrive jusqu'à 10 ans. Et pendant les 10 ans là, il y a des calamités. Le mari meurt, et le mari n'a même pas eu la possibilité d'assister au mariage de ses enfants. Quand ses enfants se marient, il n'est plus là, il est déjà parti. Ses enfants se marient, et puis l'un meurt, et puis l'autre meurt. Et Naomi reste avec ses belles-filles. Elles vivent, je ne sais pas combien de temps ils ont vécu ensemble, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elles ont bien vécu ensemble. Et ça, c'est quand même rare. 3 femmes dans la même maison, vivant bien. C'est compliqué. Parce qu'en général, même déjà quand il y en a 2 et qu'elles s'entendent, c'est déjà presque un miracle. En général, et puis c'est la belle-mère, sa belle-fille s'entendent, c'est exceptionnel. Eh bien, elles sont restées dans ces conditions, elles ont vécu je ne sais pas combien d'années. Et puis finalement, heureusement que Naomi a eu l'information qu'à Bethléem, maintenant, il y a du pain. Et cette ville-là ne pouvait qu'à un certain moment être restaurée parce que cette ville-là était la ville du pain. Bethléem, ça signifie la ville du pain. Donc le pain devait rentrer parce que c'est ça la destinée de cette ville qui était indiquée par son nom. Donc la crise n'a pas défini la ville. Je voudrais aussi que quelqu'un comprenne que la crise que tu vis ne te définit pas. Tu es défini par ce que tu es. Et je te confirme que tu es enfant de Dieu. Je te confirme que Dieu a l'œil sur toi. Je te confirme que celui qui te touche, c'est comme s'il touchait la prunelle de l'œil de Dieu. Tu as la sécurité de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu peux avoir des problèmes, mais tu restes enfant de Dieu. Tu peux être malade, mais tu es un enfant de Dieu malade. Et comme tu es un enfant de Dieu que tu es malade, c'est une maladie pour un temps. Tu peux être en crise financière aujourd'hui, mais tu es enfant de Dieu en crise financière. Et Dieu s'arrangera pour que tu quittes cette situation de crise-là. Ne dis pas non, moi je suis une personne, comment est-ce qu'on appelle ça? Je suis un criseur, hein? J'utilise, je sais que ce n'est pas un mot français. Mais il ne faut pas dire ça. Alléluia, tu n'es pas un criseur. Tu es enfant de Dieu. La ville du pain devait un jour avoir du pain et le pain est venu. Alors si je voudrais quand même rester sur la décision mauvaise qui a été prise à cause de l'environnement. Il y a des domaines dans lesquels, bien aimé, je vais répéter, il y a peut-être certains qui ont déjà entendu ce que je vais dire, mais je vais répéter, il y a des domaines dans lesquels il ne faut jamais, jamais décider juste parce qu'on sent que c'est comme ça doit se passer. Il y a des domaines dans lesquels il faut être sûr que Dieu est d'accord et décider avec Dieu. C'est comme ça que je vous disais au départ, pas un pas sans Dieu. Il faut que Dieu te parle. Comment Dieu parle? Voilà, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est comme ça que Dieu parle. Il ne faut pas que je vous donne un schéma de la manière dont Dieu parle. Dieu parle à chacun selon ce que lui veut dire. Et la manière dont il a une relation avec la personne. C'est comme ça qu'il parle.
Il peut te parler, toi, par un songe, un autre, ce sera une prophétie. Il a ses manières de parler selon les personnes auxquelles il s'adresse. Mais ce que je voudrais te confirmer, c'est que Dieu parle à tout le monde. Tout celui qui est son enfant, Dieu lui parle. Mais souvent, c'est nous qui ne prenons pas garde à la manière dont Dieu nous parle. Et d'ailleurs, je vais te demander, je t'ai invité à une prière. Prie pour découvrir la manière dont Dieu te parle à toi. Il y a des choses, il y a des domaines dans lesquels il ne faut jamais présumer, il ne faut jamais supposer que c'est Dieu qui est d'accord. Non, il faut être sûr. Donc, même si Dieu parle d'une manière ou d'une autre, il faut que tu sois sûr que Dieu a parlé. Rassure-toi que Dieu a parlé. Peut-être la fois prochaine, je vous dirai quels sont les indices que vous pouvez avoir pour savoir que Dieu a parlé. Mais je voudrais aujourd'hui seulement confirmer ou appuyer là-dessus. Il faut que tu saches, tu sois sûr que Dieu a parlé. Alors voici quelques domaines, peut-être que tu peux étendre aussi à ton niveau. Le premier domaine, c'est que tu dois être sûr que Dieu t'a parlé s'agissant de la maison dans laquelle tu dois habiter. Chez tes parents, il n'y a pas de problème parce que chez tes parents, tu es là. Mais si tu commences à te déplacer, à aller vivre ailleurs, rassure-toi que là où tu vas, c'est là que Dieu te veut. À 100%, autant que tu t'appelles, je ne sais pas, Christophe, il faut que tu sois sûr que Dieu t'a parlé aussi. Et ce type d'assurance-là, que non, Dieu m'envoie là-bas. Il y a une personne qui est entrée dans une maison, c'est la maison du père de la foi, qui s'appelle Abraham. Elle est allée là-bas pour servir. Elle s'appelle Agar. Elle entre pour être servante. Mais c'est dans cette maison-là qu'elle a connu un malheur qui l'a poursuivi au point que le nom d'Agar est devenu comme un nom maudit aujourd'hui. Elle n'est pas allée là pour se prostituer. Elle n'est jamais allée là-bas pour faire un enfant. Mais elle est allée là-bas, elle a trouvé un problème et c'est comme si le problème est venu tomber sur elle. C'est comme ça que là, elle a fait un enfant dans cette maison-là, du père de la foi. Et là, à un certain moment, lorsque l'enfant de la promesse est venu, on l'a chassé, elle et son enfant. On les a renvoyés. Et elle est allée dans le désert, et vous connaissez cette histoire, elle est devenue compliquée, alors qu'elle n'est jamais entrée dans cette maison-là pour aller faire un enfant avec Abraham. Je voudrais vous dire une chose, bien aimé. Vous ne connaissez pas quelqu'un tant que vous n'avez pas vécu avec lui dans sa maison. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Pour savoir finalement ce que tu es, nous avons besoin de venir vivre avec toi là où tu vis. À partir d'ici, on ne sait pas ce que tu es. D'ailleurs, quand je vous regarde comme ça, vous avez tous l'air bien, gentils, aimables. Vous avez tous l'air des gens qui prient, qui connaissent le Seigneur, qui le servent avec fidélité. Tous, vous avez cet air-là. Maintenant, si on commence à aller dans vos maisons, un jour, vous m'invitez chez tel, je vais, ou tu m'invites chez toi, j'habite avec vous pendant 2 jours, et puis un autre jour, je vais chez tel. Lorsque je vais finir cette tournée-là, j'aurai une toute autre image. C'est là que je vais découvrir que certains d'entre vous insultent leurs parents. C'est là que je vais découvrir que certains d'entre vous donnent difficilement. Je vais découvrir que quelqu'un ici, lorsqu'il s'agit de manger, ils veulent toujours manger tellement il veut manger seul qu'il est prêt, lorsqu'on toque, de prendre la nourriture, aller manger dans la chambre. C'est là qu'on va, tiens, c'est comme ça que le frère ici est. Oui, oui, c'est ce qu'il a toujours été. Alors, vous ne pouvez pas découvrir ça dans l'assemblée. Alléluia. Prie Dieu. Est-ce que je peux aller là-bas? Il y a des gens qui sont entrés dans des maisons de sorciers. On invite, comme ici, ah oui, j'ai des problèmes, je ne sais pas où habiter. Tu vas t'adresser à un sorcier, t'invites chez lui et les problèmes commencent. Il y a des gens qui ont invité des jeunes filles dans leur maison et qui ont cessé d'aimer leurs femmes et commencé à aimer les jeunes filles. Cherche à savoir, est-ce que Dieu est d'accord pour que tu entres dans cette maison-là? N'y entre pas si Dieu ne t'a pas parlé. Le deuxième cas où nous devons avoir la confirmation de Dieu, c'est qui fait rentrer dans notre maison. Ne prends pas quelqu'un comme ça par pitié, par sentiment, tu le mets dans ta maison. Il y a des gens qui ont accueilli des personnes qui ont détruit leur maison. Il y a des gens ou des femmes qui ont perdu leur mari à cause
Des sœurs, je ne parle pas des personnes qu'on a ramassées comme ça dans la rue. À partir de l'église, on invite une sœur, elle vient, et puis l'histoire de la maison change. Parce qu'on a invité quelqu'un. Toujours prier, demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es d'accord que je prenne tel dans ma maison? Et si Dieu ne te dit pas, ne te parle pas, ne fais pas un pas sans lui. S'il te parle, alors en ce moment-là, tu as l'assurance que ça va bien se passer. Troisième cas, savoir dans quelle ville tu vas habiter. Ne va pas à Colosie parce que tu as appris qu'à Colosie, il y a des sociétés minières, il y a beaucoup d'argent là-bas. Ne va pas comme ça. Demande à Dieu. Parce que chaque ville a une atmosphère. Chaque ville, vous allez voir que vous allez dans cette ville, vous allez trouver les gens comme ça. Dans cette autre ville, les gens comme ça. Je me rappelle que quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce que les Quinois, est-ce que c'est une tribu? Il a posé la question. Parce qu'il voyait que tous les Quinois étaient identiques. On dit non, ils viennent de plusieurs tribus, mais c'est pas. Comment est-ce qu'ils sont conformes comme ça? Ils sont uniformes, je veux dire. C'est à cause de l'atmosphère de la ville. Si tu arrives à Kinshasa, tu ne vas pas rester comme tu es. Tu vois comme tu es calme, mais si tu vis 10 ans à Kinshasa, tu seras différent. On va te trouver un peu bouillant, parce que si tu ne l'es pas comme ça, tu seras comme un intrus dans cette ville-là. Il faut être Quinois, non? Quinois à aboiter. Alléluia. Mais si tu viens ici, tu vas trouver aussi des gens d'un autre type. Ici, les gens, c'est classe, argent ou pas argent, mais on ne travaille pas, on ne fait pas certaines choses parce que c'est ridicule. Je ne peux pas, moi, vendre du charbon. Je ne peux pas. Parce qu'on dit que le charbon, c'est la malédiction. Donc ça signifie que de temps en temps, vous préparez sous la malédiction. Donc, alléluia. C'est comme ça qu'ici, vous voyez, des gens n'évoluent pas financièrement. Non pas parce que toutes les portes sont fermées. Vous voyez, parfois il y a des prières là. Seigneur, chassons l'esprit de blocage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de blocage. Le problème, c'est que tu es paresseux. Tu ne travailles pas simplement. Et les opportunités de travail sont là. Tu sais, qu'est-ce qui peut te créer un travail? Ce sont les besoins des autres. Dès que tu vois qu'il y a des besoins qui ne sont pas couverts, toi rentre là, commence à couvrir les besoins des autres. Tu as un travail. Tu as un travail. Ici, les gens aiment bien que tout arrive à la maison. Surtout les enfants qu'on appelle les enfants Gécamine. Moi aussi, mon père était un Gécamina, donc moi aussi, on m'appelait enfant Gécamine. Comme si la Gécamine faisait des enfants. On nous appelait comme ça, enfants Gécamine. On a une façon de... Parce qu'à la Gécamine, là, tout venait à la maison. On avait à chaque fin du mois ce qu'on appelle le ravitaillement. Donc nous, on nous amène une liste pendant le mois. On cochait tout ce dont on avait besoin. À la fin du mois, c'est la Gécamine elle-même qui prenait tout ça, nous amener à la maison. Donc nous sommes habitués à avoir tout à la maison. Alors si tu veux nous avoir, commence à nous livrer des choses à la maison, on va te payer. C'est tout. Alléluia. Donc, il faut seulement être observateur et on peut créer du travail. On peut créer du travail. C'est pour cela qu'il faut savoir où tu dois aller. Est-ce que le Seigneur veut que tu ailles dans cette ville? Cette ville-là va un peu changer ta manière d'être, ou même beaucoup ta manière d'être. Lorsque tu entres dans une ville, il y a la prostitution, tu peux te retrouver dans la prostitution sans le savoir, sans savoir comment ça commence. Tu peux. Parce que je sais qu'il y a des villes ou des pays dans lesquels on se moque des vierges. On se moque d'elles. Comment tu peux être vierge à 25 ans? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel est le problème que tu as? Donc les gens commencent chaque fois à te demander quelle est ta situation. Tu es vierge à cet âge. Alors si on te dit ça 1 année, 2 années, à un certain moment tu vas dire, il faut que je change de statut. Alléluia. Sache si Dieu te veut là où tu veux aller. 4e cas. Sois sûr que Dieu est d'accord avec toi lorsqu'il s'agit de savoir quelles études faire. Parce que tes études doivent être en phase ou en harmonie avec ton destin. Il ne faut pas aller faire n'importe quelles études. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à être? Ça doit te déterminer par rapport aux études que tu dois faire. Il y en a qui sont allés, non, parce que mon père me dit que je dois être ingénieur. Tu vas en polytechnique là-bas, tu vas faire 10 ans.
en train de tourner, tu vas ici, tu vas là. Parfois on te refuse, tu fais 2 années, et puis tu reviens, parce que ton père t'a dit, je veux que tu sois ingénieur. En fait, ce qui se passe, c'est que lui veut être en toi ce qu'il n'a pas pu être lui-même. Et il te pousse là. Je tiens à avoir un médecin. Est-ce que d'abord, ton enfant là que tu envoies un médecin, s'il comprend la chimie? D'abord, lui-même, il n'aime même pas la chimie. Mais on le pousse, il est en médecine là. Et puis finalement, on lui dit, mais fais comme tout le monde, non? Commence à tricher. Alors tu termines, tu es médecin, mais un médecin qui ne connaît pas la médecine. Tu as juste ton diplôme de médecin. Ou en droit. Avocat. D'ailleurs, on t'appelle maître déjà en première année. Tu es déjà maître. Tu termines, même une phrase, c'est difficile pour toi de dire. Et nous avons des cas comme ça. Il faut voir les lettres qu'on lit parfois. Mais c'est gravissime. Si j'avais dit grave, ce serait déjà acceptable. Gravissime. Donc, c'est des histoires. Quelqu'un est capable d'écrire le verbe fumer avec 2 F. Hein? Comme ça, c'est bien fumer. Alléluia. Alors, il faut savoir quelles sont les aptitudes qui sont en toi. Où est-ce que Dieu te veut? Il ne faut pas étudier comme ça. Va là où tu peux, rapidement, tu termines, tu commences à faire autre chose. Il ne faut pas aller faire aux études. Tu fais 10 ans. Là où j'ai en fait 5 ans, toi, tu en fais 10. Parce que tu ne dois pas être là. Et puis, tu commences à demander qu'on fasse des prières d'intercession pour que tu passes. Alléluia. Encore là où il faut absolument demander la volonté de Dieu. Et ici, vraiment, j'insiste. Si c'était à l'époque, j'allais demander est-ce que vous disiez insiste pour que je parle. Mais je ne vais pas faire ça. J'insiste. C'est à qui te marier. Bien-aimé, ici, ne fais pas les choses parce qu'on t'a parlé, parce que quelqu'un t'a prophétisé. Fais parce que tu es sûr que Dieu t'a parlé. Mais à toi, parfois, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut, tu es déjà adulte, tu es intelligent, dans une salle comme celle-ci, on te lève, on te fait lever, on te dit ta femme est là, et puis tu vas te marier. Et puis tu commences la vie avec cette personne-là, tu ne sais d'où elle vient, ni où elle va. Vous commencez la vie ensemble. Alléluia. Ici, c'est parmi les domaines, il faut être sûr à 100% que Dieu est d'accord. J'ai toujours enseigné ceci. Vous savez que on dit plusieurs fois que le fondement du mariage, c'est l'amour. C'est vrai qu'il y a une partie de vérité là-dedans. L'amour est indispensable. Mais la base du fondement du mariage, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ça doit être au fond la volonté de Dieu. Et puis l'amour vient se mettre au-dessus. Parce que l'amour peut venir et partir. Hein. Peut venir et partir. Et d'ailleurs, si vous voulez aller poser la question à ceux qui sont mariés depuis plusieurs années, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas comme ça pendant les fiançailles. Parfois, quand je prêche sur le mariage, je donne ce thème ici à mon message. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pendant les fiançailles, là, c'était grave. C'était des compliments. On sortait à tout moment. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Vous savez pourquoi? Avant, c'était la publicité, maintenant, c'est la réalité. Alors, cette décision-là est importante dans ta vie. Il y a des choses qui commencent dès que tu te maries, telles que tu ne pourras jamais changer ça. Jamais. Tu te mets avec une personne qui va déranger ta vie. Bien-aimé, tu vas devenir philosophe. Quelqu'un a dit, il y en a qui se sont tellement mal mariés que le diable n'est même plus dans leur ménage. Il est seulement aux partenaires de faire le travail. Il laisse, il dit, j'ai un délégué là-bas, c'est fini, le problème est réglé. Il dit, est-ce qu'on peut envoyer des mots ailleurs? Parce que c'est la misère qui commence de cet instant-là. Jamais se marier sans qu'on soit sûr que Dieu est d'accord, que c'est le bon partenaire, que vous avez un dessein ou destin commun avec la personne. Il faut être sûr de cela. Alors ça vous sécurise, bien aimé. Ça
retiens ça. Je vois beaucoup de jeunes gens qui veulent se marier peut-être bientôt, peut-être plus tard. Ne joue pas avec cette affaire. Sois sûr que Dieu est là. Même s'il y a des problèmes plus tard, tu auras toujours ce sentiment ou cette conviction, ça va se résoudre. Mais il y a des moments où tu ne sais pas si Dieu a parlé, c'est tellement grave que tu es désespéré, tu te dis ça n'ira pas. Et si vous venez nous voir, nous les pasteurs, jamais nous voir vous conseiller de vous divorcer, jamais. Nous c'est toujours non, que nul donc ne sait pas ce que Dieu a uni. Même si c'est l'enfer dedans. Vous laisse dans votre enfer. Voilà. Allez, vous êtes là à deux, hein? Nous on n'est pas là. D'ailleurs, à un certain moment, si vous exagérez tout le temps, c'est pas. On commence à vous dire seulement non, attendez, vous allez jeûner 3 jours ensemble. Comme ça, vous souffrez de faim entre vous là. Alléluia. Dieu insiste là-dessus. Vous devez prendre des décisions responsables. Là, tu dois être responsable de ton choix. Et c'est ton choix à toi. Que personne ne t'intimide, que personne ne t'impose. C'est ton choix à toi. Quand c'est ton choix, tu peux l'assumer. Même devant des turbulences, comment tu sauras que c'est toi qui as décidé. Tu ne vas pas dire... Vous savez, souvent, quand un problème est grave, et dans ce problème-là, on se dit, non, c'est à cause des autres que je suis dans ce problème. C'est déjà terrible, ça va t'amener à la dépression. Le fait de dire, ce sont les autres. Donc, tu ne vas même pas prendre ta responsabilité pour gérer ou éliminer ce problème-là. Mais si tu sais que c'est ton choix, tu vas te battre. Et d'ailleurs, tu as quelque chose à démontrer. C'est à tous ceux qui disaient, non, ce n'est pas un bon choix. Tu as à leur démontrer que c'était le bon choix. Tu vas te battre. Alléluia. Toujours être sûr que Dieu a parlé. Et un dernier point, c'est avec qui t'associer dans les affaires. T'associes mal, l'affaire peut tomber. Il y a des personnes qui amènent de tels combats dans les affaires qu'elles ne peuvent pas prospérer. Parce que dès que tu te mets en alliance avec une personne dans une affaire, sache que ses problèmes deviennent quelque part tes problèmes aussi à toi. Vous risquez, au lieu de faire le business, vous devenez des intercesseurs. Tous les jours, intercédons pour notre affaire ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces problèmes-là qui sont venus. C'est pour ça qu'il faut autant poser la question à Dieu avant pour que vous entriez dans cette affaire-là en paix. Alors à ce moment-là, vous allez vivre en sécurité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pas un pas sans Dieu. Pas un pas. Tu ne fais rien, ne bouge pas. Et je veux d'ailleurs que tu sois dans une position où, tant que Dieu n'a pas parlé, tu attends. Et celui qui attend bien, c'est celui qui s'attend à Dieu. Il attend de la bonne manière. Si tu attends comme ça, parce qu'il y a moyen d'attendre, mais dans la tourmente, tu es là, tu es troublé, tu attends, mais tu attends mal. Mais je veux que tu attendes dans la paix. Parce que Dieu t'a parlé, tu sais ce qu'il t'a dit. Dans ton intimité avec lui, tu as appris des choses qui te sécurisent par rapport à l'avenir. Même si les gens parlent, tu attendras. Même si le temps passe, tu attendras parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Je veux que nous soyons un peuple de gens qui sondent Dieu. Dans leur communion avec le Saint-Esprit, ils vont jusqu'à savoir quelle est la pensée profonde de Dieu. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. De sorte que quand tu es sorti pour la vie. Il ne faut pas sortir pour la mort. Comme ces gens ici sont sortis pour la mort, pour aller vivre la désolation. Et ça a pris beaucoup de temps. 10 ans de la vie d'une personne. Vous avez déjà vu une personne, vous la voyez un jour, vous la voyez 10 ans après. Vous allez voir clairement que le temps est passé par là. Les traits sont devenus différents. Et parfois, ce n'est plus la beauté de l'époque. Il y a quelqu'un qui dit toujours que la beauté a une date d'expiration. Et ça, c'est vrai, surtout dans le domaine du mariage. Tu peux voir une fille, tu dis, ah, celle-là, elle est canon, donc moi et seulement celle-ci. Et puis, dans 20 ans, elle ne sera pas comme ça. Et en ce moment-là, tu vas voir que tout ce qu'elle va dire, tu vas commencer à t'énerver. Parce que non seulement elle est difficile, mais elle n'est plus belle comme avant. Donc, tout t'énerve. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un, il est tout le temps dehors. Tout le temps dehors, il va aller voir des matchs de football à l'extérieur. Il ne peut pas voir ça chez lui. Des matchs de football à l'extérieur. Même des petits matchs entre Kawaya et Sangabalende.
il va voir ça à l'extérieur. Il ne sait même pas les joueurs de ces équipes-là, c'est qui, mais il veut seulement être dehors. Parce que ça l'énerve chez lui. Alléluia. C'est pour cela que la beauté qui doit nous intéresser, c'est la beauté intérieure. Oui. Et ça, il n'y a que Dieu qui la connaît. C'est comme ça que Dieu a dit à Samuel, vous jugez selon les apparences, mais moi je juge selon le cœur. Si Dieu te révèle le cœur d'une personne et te dit c'est un bon cœur pour toi, là tu es sûr que cette alliance-là va durer longtemps. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu?